tout côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. J'écris à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, collègues de genoux, comment nous y est, comment nous kembe, comment nous lever matin, dans midi ça, comment nous passer première moitié journée. Est-ce que vous avez le cœur abattu et l'esprit anxieux? Comment nous y est, comment nous kembe? Est-ce que nous avons de bon courage? C'est ça me souhaiter. C'est ça me souhaiter, et quelles que soient les circonstances que nous sommes capables. La donne qui est angoissante, surtout, moi connais quelques familles qui en deuil, qui aujourd'hui à même doivent mettre en terre leurs proches, et c'est pas une expérience qui est trop facile. Donc, c'est sûr que nous sommes capables de lever avec le cœur crispé, l'esprit abattu, le cœur angoissé au-dedans de nous, mais ne pas oublier jeter les yeux nous de tous côtés pour nous regarder à Dieu de qui nous vient la délivrance. Donc, c'est motivation, prière nous ça, pour que quelles que soient les circonstances là, on capable de tourner vers Dieu, pour capable chercher réconfort et ou pas tourner vers Dieu et puis pour tourner un bredouille parce que David te dit et toujours quand il tournait vers l'Éternel, quand il tournait les regards vers Dieu, eh bien, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, m'a encouragé nous, quel que soit le cas, que nous tournons nous vers Dieu. Encore plus, si c'est contentement qu'on est capable de gagner, parce que ou reconnaissant vers l'Éternel qui bat la vie, ou même qu'à célébrer un nouveau printemps, eh bien, nous devons penser à tout et pour nous encourager pour que ou tourner vers Dieu pour que joie capable de sortir dans bon Dieu. Monde ça, si c'est dans le monde ça, n'a pas gardé rien pour faire nous plaisir. Même ça que l'homme le plaisir, il pas la déranger nous. Mais si nous tournons vers Dieu, eh bien, notre joie sera parfaite et ce sera médicament, guérison pour nos os desséchés. Ainsi donc que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ notre Sauveur. Pour les fêtants, nous pouvons encore recenser en pile fêtant pour mois novembre. Nous faisons rentrer dans novembre. Aujourd'hui est 3 novembre. Nous avons fêté avec une série de monde et vendredi qui était premier. Hier, nous avons gagné Madame Linda Marcelin Dorismont, qui a fêté anniversaire à la famille Pasteur Dorismont. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir et faire cœur content. Nous avons pour aujourd'hui 3 novembre, et Jean-Claude Mutinor, que nous avons salué, et nous avons souhaité joyeux anniversaire de la part de sœur Pauline Augustin Pierre. Que bon Dieu capable visiter en ce jour pour faire de ce jour une journée d'allégresse et de joie et de bénédiction de toutes sortes. Frère Jean-Claude, joyeux anniversaire. Ou même qui pour qu'on nous non dans le 10 mois novembre, n'attendons non nos amis, nos membres famille pour que chaque jour nous capables prier pour nous et fêter avec ceux qui fêtent. Nous avons traité semaine dernière bénédiction. Et en pile monde dit nous que semaine dernière était une semaine de bénédiction pour eux. Par contre, pour vous-même qui témoin qui sortez recevoir comme bénédiction, moi-même moi été béni par la grâce de Dieu. Mais pas oublier, dans une certaine mesure, nous considérons nous toutes qui en vie
comme des bénis de Dieu. Et nous devons être reconnaissants pour cela. On a continué et situé nous dans le contexte de bénédiction ou malédiction. Et nous avons qui ça qui fait aujourd'hui nous capable de parler de malédiction? Qui ça qui est capable de faire nous pas estimer nous bénis, genre nous t'a bénis? Et qui ça qui suscite tant de souffrance que nous considérons comme malédiction? Nous parlons ça, nous allons répondre à la question ça, mais juste avant, on nous introduit nous par la musique. Et cette musique, avec Don Mon, nous allons considérer que nous avons péché et nous présentons nous à Dieu avec un esprit de contrition, un esprit de repentance, et nous réclamer pardon lui parce que qui que vous soyez, eh bien, au poil pour qui ça, ou qu'à parler de malédiction, ou qu'à ressentir malédiction, ou qu'à pas éprouver bénédiction, nous poil qui ça, on a écouté bon Dieu pour nous capables demander le pardon parce que nous poil c'est nous-mêmes même qui cause nous pas jouir des bénédictions de l'Éternel ou encore nous capables d'attirer sur nous la malédiction. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Oui, nous tous nous qu'à chanter ça en nous demandant bon Dieu pour le pardonner péché nous. Si on bagaille pour nous pas oublier dans nos prières, c'est de demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés parce que nous tous nos péchés et c'est ça qui a tiré sous nous, sous famille nous, sous pays nous, sous le monde et de la malédiction qui fait nous capables de faire différence aujourd'hui entre bénédiction et malédiction. Et si nous pas ressentir bénédiction, même lorsque nous bénis, eh bien c'est parce que nous avons péché. Les délices éternelles que l'Éternel t'a réservé pour nous, nous pas jouir pleinement. Ça fait là, nous gagnons un sentiment d'insatisfaction. Nous avons des manques, nous avons des vides que personne ni rien dans le monde là pas qu'à combler. Eh bien c'est cette soif de Dieu parce que nous séparés de Dieu, nous péchons et que nous pas jouir de la présence de Dieu et ça suscité tant de malheurs sur nous et même lorsque nous ne sommes pas frappés directement des malheurs, nous pas gagné un sens pour jouir et des délices de l'accompagnement de Dieu et les charmes de notre relation personnelle avec Dieu, c'est à cause du péché. Et en ce sens, nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains, chapitre 3 et le verset 23, il a dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous tous nous péchons et parce que nous privés de la gloire de Dieu, les ténèbres nous couvrent la tête aux pieds et par conséquent, nous pas qu'à jouir de l'intimité avec Dieu et que ça a créé un vide dans nous, ça a suscité des sentiments d'insatisfaction et nous sentons pas bénis, nous sentons malades, nous sentons nous gain problème. En fait, péché a même qui s'allié des apôtres Jean dans sa première lettre et chapitre 3 et verset 4, il parle de tout le monde qui a pratiqué le péché, c'est la loi que yo violé ou bien yo transgressé.
puisque le péché, c'est la violation ou la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, c'est qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et pour nous connaître l'origine du péché, l'origine du mal, c'était depuis en Éden, et Adam et Ève pas respecté consigne que l'Éternel te baillot, ils ont désobéi à consigne bon Dieu, et par conséquent, nous connaissons l'histoire là, nous connaissons toutes conséquences durables que le péché t'a gagné, et si nous pas bien prendre, nous sommes capables de subir les conséquences éternelles du péché. Pour nous épargner des conséquences éternelles du péché, eh bien, Jésus est venu, lui qui n'a pas péché, qui n'a pas en lui le péché, eh bien, il est venu pour enlever nos péchés pendant que il prend ça que nous-mêmes nous te mérité parce que nous te péché et il baille nous ça que il te mérité parce que il pas péché. Mais après tout ça, nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher et c'est ça qui rend le mal si abondant dans notre planète Terre et que tant que la Bible t'a déjà annoncé lui et aussi longtemps que nous avons approché des derniers jours, les hommes seraient encore plus méchants et le péché a multiplié dans notre monde et que ça a posé beaucoup de problèmes, ça a causé beaucoup de malheur. Mais en fait, après le sacrifice de Jésus, si on continue à pécher, c'est parce que il pas connaît Jésus, parce que il pas ouais Jésus, parce que Jésus mourit déjà pour enlever nos péchés et les conséquences de nos péchés. Mais nous sommes capables d'établir une différence maintenant entre les gens qui naturellement des pécheurs et les gens qui choisissent délibérément et à commettre le péché. Il y a une différence là. Oui, et commettre un péché et vivre dans le péché, c'est deux bagages différents. Même les croyants les plus fidèles, ils péché parfois, ils peuvent commettre un péché temporairement ou bien ils peuvent tomber dans un péché. Mais si quelqu'un chérit le péché, un mal particulier qu'il choisit vivre là-dedans, il prend plaisir là-dedans, il choisit faire continuellement comme un mode de vie, ça, c'est un autre bagaille. Ouais, lorsque un croyant commet une faute, et puis il regrette ça, il reconnaît que c'est péché, il demande pardon, ça, c'est un monde qui tombe dans le péché, qui pas le péché, qui a suivi Christ, qui déclaré saint, mais qui, de par sa nature, de par sa faiblesse, tombé par moment dans le péché. Il est différent de un monde qui choisit délibérément de vivre dans un péché et que là, il péché, il pas éprouvé qu'un regret, il pas éprouvé qu'une honte, voyez, il pas avoué, il connaître que c'est un péché pour le demander pardon. Donc, il y a un monde comme ça, il est en conflit avec Dieu, il est en conflit constant avec Dieu. Quelles que soient ses prétentions religieuses, on a toujours l'église, il a toujours pensé le chrétien, mais un défaut, il choisit délibérément pour vivre là-dedans, ça est différent d'un monde qui péchait accidentellement. Et sous le régime du système sacrificiel de l'Ancien Testament, un agneau sans tache te doit offrir un sacrifice pour le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu pour nous, Jésus se présente comme cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, parce que Jésus a vécu une vie parfaite et il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés, en sorte que nous sommes capables parfaitement pardonner si nous péchons involontairement. Nous pouvons regarder à sa mort pour nous et être certains que nous ne connaîtrons plus jamais la mort éternelle, pourvu que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel nous, et nous plier vie nous à sa volonté. Eh bien là, nous avons lutté contre le péché et que nous avons mené de victoire en victoire jusqu'à la glorification, jusqu'au bonheur éternel.
Mais si nous choisissons de vivre dans le péché, ça, c'est autrement. Et nous sommes capables de remarquer le mal qui nous environne dans ce monde et dans notre pays. C'est parce que il y a des gens qui choisissent délibérément pour vivre dans le péché. Dans de grands péchés, ça ne va pas faire différence entre grand et petit péché. Mais un monde qui choisit, à tout le monde qui choisit faire ça comme profession. Waouh! Il y a un monde qui choisit la corruption comme pour en tirer profit. Il y a un monde qui choisit gan pile mauvais choix, gan pile mauvais choix, gan pile mauvais choix. Et c'est ça qui constitue tous les malheurs autour de nous parce que il y a des gens qui choisissent de vivre contrairement à la loi de Dieu. Et ça fait que même lorsque ce n'est pas une conséquence directe d'un péché individuel qu'on commet, eh bien le péché est répandu dans notre entourage et nous en subissons toutes sortes de conséquences. Voilà pourquoi, moi-même avec vous, qui croit dans bon Dieu, qui croit dans pardon, on nous demande le pardon pour nous-mêmes, on nous demande le pardon pour notre entourage, pardon pour les gens de nos pays, les politiciens de ce monde, les bandits, toutes catégories qui choisissent de vivre dans le mal pour en tirer profit. On nous prie pour eux, pour bon Dieu changer cœur et on nous demande de bon Dieu pardon de manière à ce que nous soyons capables de soulager le mal en attendant que le mal capable d'éradiquer totalement. Eh bien, le mal va diminuer par notre conversion et par nos prières et nous va aller en souffle pendant que nous cheminons vers le royaume éternel de gloire. On nous demande de bon Dieu pardon pour nos péchés. On nous demande pour capable de pardonner les péchés. On nous fait ça pour l'autre et pour notre pays. Forgive our sins, we pray. Oh yeah. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifesté. Merci de ce que, pauvres pécheurs et indigents que nous sommes, ou garder amour envers nous. Ton amour est immense. Viez nous-mêmes, qu'à faire fâcher en toutes choses, en parole, en action, en pensant. Eh bien, au bail Jésus-Christ, mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire, pour nous sauver du péché et de ses conséquences. En dépit du fait que Jésus finit de mourir, nous continuons à faire ça qui est mal chaque jour devant. Chaque ça nous finit faire, nous regrette. Nous prenons décision pour ne pas faire encore, mais ça nous pas le faire le plus souvent. C'est lui nous fait. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul te dit, qui est-ce qui a délivré nous de ce corps de mort qu'est le péché? Eh bien, Seigneur, nous connaissons ou disposer délivrer nous dans ton grand amour. Dans midi ça, au seuil d'une nouvelle semaine, au seuil d'un nouveau mois, tandis que nous approchons vers la fin de cette année de grâce 2024, nous venons demander au pardon, Seigneur. Pardon pour péché que nous commettons personnellement, pardon pour péché famille nous, pardon pour péché voisinage nous, pardon pour péché pays nous, pardon pour péché des gens du monde entier. Que vous capable pénétrer les cœurs, que vous capable refléter gloire sur les êtres humains. Et Seigneur, que vous capable imprimer tes divines caractéristiques sur le front de tous les humains qui veulent entendre des voix, qui acceptent comme Seigneur et Sauveur, et permettre que nous soyons capables de libérer de toute entrave, de tout mal causé par le péché, et donne-nous un cœur nouveau, de manière à ce que nous soyons capables de servir fidèlement pour lutter jusqu'au sang contre le péché, jusqu'à ton retour, où tu nous donneras la couronne de gloire et d'immortalité, la couronne de victoire finale. Seigneur, fais ça pour nous, pour que, tant qu'on veut nous vivre au monde, là, nous sommes capables de gagner un mieux-être. Et ça va bailler nous la paix, pour que nous soyons capables de préparer nous, pour nous accomplir mission qu'on confie nous dans le monde ça, jusqu'à ton retour.
C'est ça qu'on a demandé pendant semaine ça, parce que nous bouquons avec les malédictions qui nous frappent dans tous les aspects de notre vie chaque jour. Fais-nous grâce, délivrez-nous. En ce jour de l'anniversaire de Madame Linda Marcelin Dorismont, qui c'était hier, que vous êtes capable de continuer à manifester grâce ou envers lui et que vous êtes capable de bénir de toute la bénédiction dans les lieux célestes. En ce jour de l'anniversaire de M. Jean-Claude Mutinor, que Père grâce soit capable de reposer sous lui, qu'on est capable de faire pardonner de ses péchés et permettre qu'il soit capable de jouir de la plénitude de ta présence. Seigneur, à cause du péché, il y a une bonne bagaille que vous avez placé nous dans ce monde pour nous faire, qui pour servir nous du bonheur, et bien nous trouver en pile douleur là-dedans, comme par exemple la douleur de l'enfantement. Nous profiter de temps ça pour nous capables d'invoquer non sur chaque monde qui est en pleine ceinture, qui a préparé pour accouchement et qui hésitait, qui comme préoccupé par la douleur de l'enfantement, qui a des malaises parce qu'il a porté un bébé. Seigneur, qu'on est capable de visiter, qu'on est capable d'accompagner, qu'on est capable de protéger, qu'on est capable d'aider à porter douleur, ça, qu'on est capable d'atténuer pour eux jusqu'à ce que le processus là va accompli et que vous va content. En ce sens, nous avons levé sur Lucie devant vous, que Père grâce ou capable de reposer sous lui. Nous savons que si tu commences quelque chose de bon, on va poursuivre lui jusque dans l'éternité parce qu'on ne peut pas commencer pour pas finir. Que vous capable de bénir lui dans le processus ça. Que vous capable de bénir tous ceux qui s'attendent à toi durant cette semaine. La famille Yvon, Aristide et les personnes pour lesquelles et limiter dans la liste de prières que vous capable de bénir comme famille Estelom Marc-Antoine, famille Esdras d'Orsainville, famille de la sœur Muriel d'Orsena, famille de sœur Michel Anilus que vous capable de visiter. Visiter le jeune Gino Sena qui est déplacé pour le capable par faire formation li pour le capable travailler dans ta vie, que vous capable d'accompagner lui dans tout le processus de ses études. Que vous capable de visiter les sœurs et frères de l'Église adventiste Shiloh de Balan en la personne de chaque membre de la famille de frère Donald René, frère Noël Rivarol, que Père grâce soit capable sous lui, que capable avec la famille René Hudson, famille Peterson de Rosin, famille Joseph Jules, famille Charles Serge et famille Franz Pierre, que capable visiter ces familles, que capable délivrer nous de toute entrave, Seigneur, chaque petit tout qui a prié à travers la ligne de prière ça, que capable pardonner péché nous, que nous capable sentir que nous réjouis de ton salut et nous capable soulager dans ce monde de malheur, de péché de toutes sortes. Délivre-nous, changer toute malédiction en bénédiction, parce que nous offrons au cœur nous, nous demandons pardon pour péché nous, et Seigneur, que paix et grâce soient capables de reposer sur nous. Réjouis-nous de ton salut, exauce notre prière, pardonne-nous une fois de plus, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Nous comptons sur ton secours, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste, que cette semaine nous soit favorable à tous égards. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.